Crédit photo, Paramount Pictures France. Le calendrier n'affiche pas la date du 3 octobre mais qu'importe. Le film culte Lolita malgré moi, qui a propulsé Lindsay Lohan au rang de star planétaire en 2004, connaît 20 ans plus tard une cure de jouvence avec l'arrivée ce 10 janvier au cinéma de Mean Girls, Lolita malgré moi, remake toujours piloté par la reine de la comédie Tina Fey, qui endosse à la fois la casquette de scénariste, productrice et comédienne. Avec un twist, le long métrage co-réalisé par Samantha Jane et Arturo Pérez Jr. n'est pas une adaptation directe de l'œuvre originale, mais de la comédie musicale qui en est tirée. Inauguré à Broadway en 2018, le spectacle comptait parmi sa distribution une certaine Renée Rapp, devenue entre-temps l'une des stars montantes de la pop US. Sur grand écran, c'est elle qui a la lourde tâche de succéder à Rachel McAdams dans la peau de l'infâme reine du lycée Regina George, la véritable star du récit. Les fans de la première heure s'élanceront sans doute dans le jeu de la comparaison, mais cette nouvelle version parvient à éviter l'écueil de la relecture tiède grâce à un certain nombre d'ingrédients assez finement intégrés. Le player Dailymotion est en train de se charger. var configuration égale new object. Configuration.video égale x8qlavou. Configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16:2.9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration, on déchante pour la musique pourtant, on a eu peur. Les premières minutes du film, poussives, ne sont pas très rassurantes. En lui conférant une dimension rock et rebelle, moins BCBG, le remake s'ancre dans une réalité plus identifiable, même si le personnage, avec ses punchlines bien senties, est toujours aussi détestable. Pour notre plus grand plaisir inavoué. Le lien avec le premier film est d'ailleurs omniprésent, outre le retour de Tina Fey et Tim Meadows, alias Madame Norbury et le principal Duval, les références pleines d'autodérision, du tube Thank You Next d'Ariana Grande à la génération Lolita malgré moi, foisonnent. Certains dialogues devenus emblématiques de la culture internet sont même détournés avec ruse. So Fetch. Une adaptation bien ancrée dans son époque. Si la plupart des chansons originales s'avèrent oubliables, ce basculement dans la comédie musicale autorise toutes les folies que ne pouvait pas se permettre Lolita malgré moi dans son format de 2004. Chaque séquence chantée est animée par un grain de folie totalement contagieux, comme lorsque que le temps se suspend lors d'une fête d'Halloween pas comme les autres ou que l'établissement scolaire tout entier se transforme en jungle, cris d'animaux inclus. L'humour absurde, qui trouve son apogée dans le personnage Sen Stiller de Karen, Avantika Vandanapu, est paradoxalement assez grinçant, pour ne pas dire criant de vérité, lorsque les réseaux sociaux font irruption à l'écran. Cette composante essentielle de la société d'aujourd'hui joue un rôle moteur dans le fil narratif de Mean Girls, et renforce même le message du film, soyons bienveillants les uns envers les autres, et soudés dans nos différences. Où le fléau du harcèlement scolaire tue des vies, cette piqûre de rappel revêt toute son importance. Si certains rôles auraient mérité d'être mieux exploités, Gretchen, le pauvre Aaron d'une platitude consternante, ce nouveau volet de Mean Girls s'avère donc divertissant, moderne et décomplexé. Que guests de renom font d'ailleurs des apparitions savoureuses au détour d'une phrase ou d'une image, à l'instar de Beyoncé ou la rappeuse Megan Thee Stallion, et les fans de la franchise resteront estomaqués face à une scène qui contient la meilleure surprise qu'on pouvait imaginer pour ce retour au cinéma. Un secret bien gardé qui parfait la fin.